Maintenant que vous maîtrisez les bases, votre second dock d'escadron a été déverrouillé. Faites-en bon usage. Un avantage numérique est souvent décisif en combat. Vous pouvez accéder au tableau de bord d'expédition ici. Très bien. Une expédition. Condition minimale, 3 commandos. Nous en avons 12. Allons-y. Radar prêt. Analyser la planète. Ah oui, oui, c'est très... on est très Mass Effect-like là-dessus. Mass Effect 2-like en l'occurrence. Analyse de la planète. Base militaire secrète. Menace majeure. Aucune menace majeure détectée. Ceci est le nombre de commandos envoyés en expédition. Le nombre de commandos minimum requis est 3. Le nombre de commandos maximum sera envoyé jusqu'à 10 si vous disposez d'assez d'unités. Plus vous en enverrez, meilleures seront vos chances de succès. D'accord. Cette section affiche le type d'artefact que vous allez collecter pendant l'expédition. Chaque type reportera toujours la même somme de récompense. Cette section affiche les menaces de type majeur. Situation particulièrement dangereuse que votre équipe affrontera pendant l'expédition. Faites attention à elle. Le signal de détresse de surface affiche le nombre d'opportunités de retraite dont votre équipe disposera de... Ah faut que j'articule. Dont votre équipe disposera durant l'expédition. La survie de l'officier représente les chances qu'a votre officier en chef de revenir sain et sauf. Les officiers peuvent mourir. Intéressant. Les officiers sains et saufs peuvent revenir blessés. Les officiers blessés peuvent mourir. Un officier blessé ou mort fera échouer la mission, obligeant l'équipe à effectuer une retraite vers le vaisseau sans butin. D'accord. L'extraction de ressources représente le pourcentage minimum maximum de ressources découvertes, artefacts inclus, que pour amener des aides dans votre vaisseau si un chef survit à l'expédition. Ok. La survie des commandos. La survie des commandos représente les chances qu'ont vos commandos ont de revenir sains et saufs. Ils montrent leur nombre minimum maximum possible. Ok. Ok. Ça avait beaucoup d'informations à digérer. Donc survie de l'officier, extraction de ressources, survie des commandos. Ah donc si on prend cet officier là, il y aura tel impact et tel impact si on prend celui-ci. Donc cet officier là est bien meilleur. Jian Woon est bien meilleure pour ça. Elle clairement elle est pas opti du tout. Extraire entre 65 et 95% de ressources disponibles. Perdra entre 0 et 1 commando, ouais. Ok. Et donc là... ok, je prends lui. Condition minimale 10. Il va en envoyer 3. Il va en envoyer 10 parce qu'on en a assez. Et voilà. Allons-y. Lieutenant, Caliban a détecté un artefact sur cette planète qui pourrait nous être utile pour notre mission. Nous pourrons le localiser assez facilement. Et nous aurons besoin de vous et d'une escouade de commandos au sol pour le trouver et l'extraire. Nous aurons un visuel, mais les communications entre l'espace et la surface seront réduites au minimum. Nous ne pourrons pas prendre le risque de révéler l'emplacement de notre vaisseau ou de vous exposer à de potentielles menaces locales. Ne nous contactez que lorsque votre position est sécurisée, et je déciderai si un repli d'urgence est nécessaire. Évidemment, toute ressource supplémentaire que vous pourriez trouver devra être emportée aussi. C'est une mission dangereuse, et certains de vos commandos pourraient mourir. Faites de votre mieux pour les garder en vie. Vous pouvez disposer. Une navette vous attend. Vous et vos commandos. Bonne chance. Merci, monsieur. Très intéressant. D'ailleurs, je fais ça, mais ma caméra cache... Enfin, la cam cache les trucs. Donc c'est pire bail. Danger évité. Ah, c'est automatique. Au secours, ça va très vite. D'accord. C'est automatisé, on voit tout l'état de nos troupes. On récupère de la ferraille. Danger esquivé. Combat perdu. 3 commandos perdus. Aïe. Tic 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 tic. Ok. Alors attendez, je vais bouger la caméra par contre parce que du coup c'est dommage. Même si de toute façon il y a des informations partout. Hein. Quoique en bas à droite, mine de rien, du coup, bah y a pas grand chose. Hein. En bas à droite, on est plutôt ok, tiens, hein, je peux me baisser un petit peu. Là, il n'y a rien de problématique ici. Ok.
Ligne sécurisée, amiral. Relevé biométrique de l'escouade transmise. Quels sont vos ordres? Et donc là, on peut décider, arriver au module transmission, à la balise, de repartir à la queue entre les jambes ou de continuer. On continue. Danger évité. Rien trouvé. Dommage. Ah, il y a des jets de dés en fait, quoi. Base secrète, base militaire secrète trouvée. Oh, sympa, c'est joli. Très joli. Frégate NK2 Juggernaut. Ah, on a débloqué une nouvelle frégate. Point d'extraction. En attente d'extraction, monsieur. Ok. Très cool ça, très très cool. C'est automatisé mais c'est très cool. Le groupe expéditionnaire est revenu à bord du NS Odysseus. Le bouton carte des étoiles ouvre la carte du secteur actuel, permettant de choisir votre prochaine destination parmi les secteurs voisins, les systèmes voisins, pardon. Ok. Donc on a déjà tout visité, donc la suite. Ah et du coup on peut rajouter un deuxième... Ah oui. Donc on peut rajouter encore des... Il est rapiécé. La Juggernaut est bien meilleure du coup. Ah oui, la Juggernaut est excellemment puissante. Mais elle n'a pas de bonus contre les chasseurs. Ah. Elle n'a pas de bonus contre les chasseurs, la Juggernaut. Le mouvement de cette unité peut être affecté par des effets positifs ou négatifs. D'accord. Une unité ne peut être attaquée. Détruit instantanément tout astéroïde sur son... Ah d'accord. C'est-à-dire c'est une unité de bélier. Inflige 90 de dégâts aux vaisseaux ennemis sans surchauffe qui ne peuvent être évités ou absorbés, puis disparaît. Donc c'est une unité kamikaze. D'accord, ça a l'air d'être une unité kamikaze. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là comme efficace contre les chasseurs? La frégate, ça me paraît une bonne idée. Hein. Ok, carte des étoiles. Et là, on a le secteur galactique. Chaque point représente un système stellaire que vous pouvez visiter. Chaque saut interstitiel vers un système voisin coûtera une unité de néon. Chaque système contient différents points d'intérêt. POI. L'indicateur de signal de surface montre les systèmes à expédition planétaire. L'indicateur de balise marchande montre les systèmes dans lesquels vous pouvez acheter ou réparer de l'équipement. L'indicateur d'Omniforge montre les systèmes dans lesquels vous pouvez améliorer le niveau de vos escadrons. L'indicateur d'anomalie montre les systèmes dans lesquels il y a un risque élevé ou une récompense. Alerte imminente. Chaque fois que vous effectuez un saut, les autorités du secteur actuel deviennent plus méfiantes. Lorsque le compteur d'alerte atteint 0, elles se mettront à votre recherche. Si elles vous retrouvent, l'affrontement sera très difficile et peu rentable. D'accord. Donc, à la manière de FTL pour le coup, hein, là la comparaison est évidente, il y a une contrainte temporelle. Il y a une contrainte de temps. Si on se balade trop et qu'on fait trop nos petites courses tranquillement dans le secteur, en allant d'un secteur à l'autre sans se dépêcher, on sera tapé sur les doigts. Donc il faut avancer et grinder un minimum, mais partir au bon moment. Il faut partir à point. Ok, donc on est là. On est à Mayam. On peut revenir en arrière? Non, on peut aller qu'en avant, j'imagine. Système Chenar ou le système Albara. On a un chantier spatial et là on a des débris de tourelles de défense planétaire. Ce serait mieux d'aller ici parce qu'après on a le choix. Alors que là on est coincé. On va aller là, je pense. Un Q-Cube. Un conteneur Telos sans surveillance, monsieur. Que voulez-vous faire? Demandez à Lynch de l'inspecter. Lynch, formez une équipe et allez inspecter ce conteneur. Dites à vos chasseurs de rester aux aguets, capitaine. Entendu, monsieur. Donc Lynch est en charge des pilotes et des chasseurs. Monsieur, nous avons fait sauter la porte du conteneur et... Et quoi? Il est plein d'omnis. Des omnis fonctionnels sortent du conteneur. Ah? Elle a bien dit ce que j'ai entendu? Pardon, c'est une fausse alerte. À cause de la façon dont ils flottaient en sortant. On aurait dit qu'ils étaient... Enfin, vous savez. D'accord. Ramenez les omnis au hangar, capitaine. Tout de suite, monsieur. De la ferraille, ok. On peut siphonner le néon, du coup. Ok. Très bien. Amélioration, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, donc il y a un système d'amélioration en temps réel. À la manière de FTL. J'arrête de dire ça parce que c'est...
C'est une évidence certaines fois, mais voilà, du coup on peut dépenser le scrap pour améliorer les éléments du vaisseau. Efficacité du siphon, donc on a les sous-systèmes, on a la coque renforcée, service de maintenance, dispatcher, on a les armes, dock d'armes additionnelles pour avoir une deuxième arme, renfort du système d'armes. Ajoute des officiers assistants pour renforcer ou réparer le système d'armes. Parce que là il n'y en a qu'un seul, on peut en rajouter un deuxième. Renfort du système d'escadron, idem, ajouter un officier. Récupération du dock d'escadron, réduit le temps de verrouillage des docks d'escadron après un déploiement d'escadron. D'accord. Dock d'escadron optionnel, ok. Le dock d'armes c'est pas mal, hein. On pourrait l'acheter tout de suite. 2 barres de coque supplémentaires, on pourrait acheter. Ajoute des barres de coque pour augmenter la santé de votre vaisseau. Les barres endommagées sont automatiquement réparées après une victoire. Les incendies sont éteints à chaque destruction d'une barre de coque. Cancre renforcé. 110 points par barre de coque. Ah oui d'accord, donc ça rajoute des barres de coque. Et ça rajoute des points de barres de coque. Augmente la capacité de surchauffe maximum de tous les systèmes. 1 point de dégâts subis sur un système, 1 point de surchauffe sur le système endommagé. Ah waouh. D'accord, il y a un système de surchauffe également. Fort intéressant, on va faire le dock d'armes. Hein. Même si du pognon on en a, on va juste ajouter une arme pour l'instant. Quoi qu'on peut ajouter un point de coque peut-être. Voilà. Donc on a 3, voilà. 3 points de coque à 110. Système auxiliaire, ok. Et ça on peut pas l'utiliser? Ah bah si c'était dedans peut-être, je sais pas. Le chantier naval. Bonjour. Le capitaine Lin est en ligne, monsieur. Monsieur, j'espère que ça ne vous dérangera pas, mais j'ai demandé à la recherche et développement de mettre au point un programme d'entraînement neurovirtuel pour commando. Je vois pas pourquoi ça me dérangerait. Grâce à quelques technologies coches que nous avons récupérées, ils pensent pouvoir y arriver. Cela pourrait augmenter considérablement nos effectifs. Évidemment, rien n'est garanti, monsieur. De la ferraille sera nécessaire et le programme ne produira pas forcément des machines des bons soldats. Ah, donc on a du 50-50. Développer le programme d'entraînement. D'accord, donc c'est des événements aléatoires qui pop. Est-ce qu'on tente? Mettez en place ce programme immédiatement. Vous y croyez vraiment? Je veux dire, je vous tiendrai au courant dès que les recrues auront terminé le programme. Merci, monsieur. Résultat. C'était pas un bruitage sonore très agréable. Le programme a connu des débuts difficiles, monsieur. Un souci avec l'hologramme du verre à ordures. Il voulait sympathiser avec les recrues au lieu d'essayer de les manger. Ah. Mais je suis fier de vous annoncer la réussite du programme. Ah. Nous avons formé un groupe de tueurs implacables. Ils n'attendent que vos ordres, monsieur. Donc on a gagné... Ah, on a perdu des scraps, mais on a gagné des commandos. Nice. Chantier naval. Les chantiers spatiaux fournissent de nombreux services pour réparer votre vaisseau de guerre et vos escadrons. Visitons-le. Donc on peut acheter des commandos sur place, on peut acheter du carburant, on peut réparer, on peut acheter des systèmes auxiliaires, c'est des magasins, c'est des shops en l'occurrence. D'accord, mais on n'a pas d'argent. On n'a plus de pognon. C'est pas grave. Bon bah du coup c'est fini. On va tout visiter. On va passer au cluster suivant. Le 4 à côté c'est quoi? Les points d'intérêt. 4 points d'intérêt, 5 points d'intérêt. Une épave de vaisseau de guerre, 4 anomalies. 3 anomalies, pardon. Là, il y a une balise marchande, mais on n'a pas d'argent. On va aller vers les anomalies. Hein. Ah oui, la flotte nous suit. Les autorités du secteur nous suivent, en effet. Oh, joli. Un vaisseau de guerre de l'église, monsieur. L'église? Des fanatiques. Des fanatiques. Par la grâce d'Oberon, un vaisseau impérial. Michael Gabay. Vous n'êtes qu'un enfant? En effet, comme tout le monde sur ce vaisseau, amiral. Demandez d'où viennent les enfants. Un vaisseau rempli d'enfants. Je ne comprends pas. Nous sommes des enfants de Théodorus IV, une planète dans un cluster de l'église. Contrairement à la plupart des gens de notre planète, nous ne vénérons pas les omnis comme des dieux. Et c'est pour cette raison que nous avons été persécutés. Nous avons donc volé ce vaisseau et quitté notre planète, en étudiant tous les manuels des vaisseaux de guerre disponibles dans notre bibliothèque. Malgré ça, je ne vous cacherai pas que le voyage a été mouvementé. Intéressant.
L'Arche des enfants. Je vous en prie, amiral, aidez-nous. Nous ne sommes que des enfants. Demandez comment vous pouvez les aider. Comment pouvons-nous vous aider? Nous sommes poursuivis par d'autres vaisseaux de l'église. Ils savent qui nous sommes maintenant. Vous pourriez nous aider en nous prenant avec vous à bord, amiral. En nous défendant et en nous transportant vers une planète où nous serions libres de penser et d'agir comme bon nous semble. Nous connaissons l'existence d'une telle planète, non loin d'ici. Vous pourriez l'intégrer à votre carte des étoiles. Nous avons de la ferraille. Nous vous paierons volontiers pour le voyage. Nous vous en supplions, aidez-nous. Nous ne sommes que des enfants. Ah, demandez à un officier spécialiste de parler aux enfants. Tiens, on a des choix bleus. On a des choix bleus à la FTL également. Choix bleu qui devrait être forcément un choix positif. Certain que ces enfants sont des meurtriers. Bah disons qu'à la vue de leur tête, à la vue de leur tronche, je sais pas si on peut en juger. Il faut pas juger un livre sur sa couverture. Hein. C'est très très mal. Hein. Ma maman m'a toujours dit. C'est pas bien. Mais non, c'est pas. Ma mère m'a jamais dit ça, mais ils sont pas rassurants. Donc j'imagine que le choix bleu c'est un bon bail parce que si on les accepte et qu'ils massacrent 3/4 que c'est des enfants zombies ou possédés, ça va mal se mettre. Lieutenant, parlez à ces enfants. Je pense qu'ils nous cachent quelque chose. Je m'en occupe, monsieur. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis l'officier de liaison. Je suis ici pour vous faciliter la transition de votre équipage à bord du NS Odysseus. Bien. Alors il va nous laisser monter sur son vaisseau. Tout se passe comme prévu. C'est triste d'apprendre tout ce qui vous est arrivé. Vraiment affreux. La bonne nouvelle est que le NS Odysseus respecte toutes les croyances. Tant mieux. Tout à fait. Personnellement, je crois que les Omnis sont véritablement nos dieux, et qu'ils attendent les plus dévoués d'entre nous dans le jardin de lumière et de métal. Ah ah, on va les faire sortir de l'orgon. On va leur faire tomber le masque. Et le coup des enfants sans défense qui fuient les adultes idiots, là, j'y crois pas une seconde. C'est sa façon de toujours ne faire jamais confiance aux enfants. Je pense que cette quête va nous le faire comprendre, ne jamais faire confiance aux enfants. Incroyable! Coucou Joss, merci beaucoup pour le raid. Hello, comment ça va? Bien le bonjour à tous les raiders, bien le bonsoir plutôt, à tous les raiders. Joss qui arrive à temps pour la leçon, mais oui. Toujours se méfier des enfants. Une règle universelle. Salut Yume, comment tu vas? Bien le bonsoir. T'es HS, mais ça va, tu m'étonnes. Comment ça s'est passé du coup? Comment sont passés les playoffs? J'espère que Justine a bien joué. Hein. J'espère que Justine nous a bien représenté. Alors ça, je le dis toujours se méfier des enfants. Exactement. Et je pense qu'on va avoir raison. Je pense que là, on va avoir raison avec cette quête. Hein. Comment ça, Justine s'est fait Théo? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qu'elle a foutu? Ah non, mais... Je lui avais dit de pas parler de politique en stream. Hein. Ah, c'est fait Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, alors ce Crying Sun il vaut quoi? Bah ma foi pour l'instant il est très sympa. Alors au niveau gameplay, au niveau mécanique, je pourrais assez peu dire parce que le jeu est quand même très bavard sur le début. Time out, ouais Maika. Théo ouais pour time out. Ça veut dire qu'elle s'est fait taire, elle s'est fait mute. À cause de ses propos haineux j'imagine. Au niveau mécanique on a fait très peu de combats, très peu de combats parce que le jeu est très bavard et instaure un lore qui est assez complexe. Mais justement au niveau du lore et de la narration c'est très intéressant. Franchement pour n'importe quel amateur de SF pour l'instant je trouve que le jeu met en place des fondations qui sont très sympas. Il y a beaucoup d'éléments, c'est très cool, l'ambiance musicale et sonore est sympa, c'est bien écrit. Le jeu nous introduit tous les éléments de l'univers et du lore au fur et à mesure, c'est très sympa. Lucine la grosse rageuse, c'est connu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis en train de me faire des films, là j'imagine les pires trucs. Ah oui? Oh oui! Et bien que mes camarades de bord païens ne partagent pas les mêmes convictions, ils sont respectueux de mes croyances. Quittez ce vaisseau. Quoi? J'ai dit quitter ce vaisseau, et dites aux autres croyants de faire de même. Mais laissez les autres derrière, ils vont brûler dans les flammes. Vous comprenez ce que je veux dire, amis croyants? Ah!
Je comprends. Et je vais leur dire immédiatement. Gloire aux dieux omnis. Gloire à nos dieux. J'en ai vu un bout chez Ormac, effectivement le côté bavard était assez présent. C'est très présent, alors il faut aimer du coup. Il faut aimer parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, et là en stream, moi je suis au bout de ma vie là parce que... déjà on fait ça le soir et j'arrive pas. J'arrive pas à épeler et j'arrive pas à parler correctement. Mais c'est passionnant, c'est très intéressant honnêtement, ça a l'air très intéressant. Gloire aux dieux omnis. Allez, butez-moi ça. Butez-moi ces païens. Franchement, c'est très sympa. Il y a des inspirations multiples là au niveau de. On a du délire, on a beaucoup de Mass Effect, on a du Warhammer 40K, on a du Halo. Il y a des inspirations très sympathiques à gauche à droite. Monsieur, je viens de parler au capitaine des enfants. Il semblerait qu'ils aient quelque chose derrière la tête. Que voulez-vous dire? Je ne peux pas l'affirmer à 100%, monsieur. Mais je pense qu'il prévoit quelque chose de grave. Quelque chose de très grave. Et là c'est pareil, ça a l'air d'être assez sympa parce que, contrairement, encore une fois, faut que j'arrête de comparer à FTL, mais c'est assez similaire sur le principe des événements aléatoires. FTL a un petit élément de lore, un petit texte de lore. Mais là c'est très sympa parce que chaque élément aléatoire, vraisemblablement, et chaque décision aléatoire donne lieu à une petite discussion entre les personnages, entre l'équipage et un petit scénario. Un mini bout de quête, alors que c'est un événement aléatoire comme un autre. J'imagine du coup qu'il y en aura beaucoup moins que dans un jeu comme FTL, mais ils sont agréablement scénarisés. Salut Patafix, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir. Attaquer le vaisseau de guerre, ne pas faire démonter les vaisseaux. On va leur casser la gueule. Et Justine s'est fait Théo pour avoir parlé de diagonale à Chouchou. Bon, j'avais lancé la pique en premier et Justine a suivi. Mais Chou a pas eu le droit de me Théo. Immunité grâce au playoff. Ah bah bravo. Ah bah super. Ah bah en même temps, Justine a joué à un jeu dangereux. Hein. Justine a joué à un jeu très dangereux. Tout bien, et toi? Bah ça va très très bien, ça va super bien, tant mieux. Ah t'as fait le jeu il y a pas longtemps? Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, qu'est-ce que tu m'en as pensé? Déjà, ils vont nous faire monter, tout se passe comme prévu, n'inspirez pas la confiance, mais clairement, voilà, voilà. C'était prévisible. Ne jamais faire confiance aux enfants, systématiquement, ça finit en invasion fanatique, en assassinat ou en manipulation. Ça finit toujours comme ça. Toujours avec les enfants. J'ai bien aimé, après c'est un peu répétitif. Ah bah pour l'instant, effectivement, on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais j'imagine. C'est un des écueils que j'ai entendu sur internet, effectivement, sur le jeu. Du peu que j'ai entendu du jeu, ça devenir un peu répétitif. Mais on aura l'occasion de le voir, effectivement. On va quand même pas se laisser donner des leçons de religion par ces morveux. Poutrons-les, casser la gueule. Ozu, code rouge, immédiatement. Un code rouge, monsieur? Pour quelle raison? Pour raison enfant. Code enfant, code enfant. Nous allons attaquer leur vaisseau. Non, mieux que ça. Nous allons les détruire. Mais l'histoire ambiance 1 est chouette. Elle a l'air, ouais, c'est clairement, elle a l'air très chouette. C'est ça qui m'accroche pour l'instant. Bon, le gameplay, j'ai pas eu l'occasion parce qu'on a très peu joué. Sur le principe, on a beaucoup lu. Mais l'univers m'accroche beaucoup là. Je suis choqué. Un génocide d'enfants sur cette chaîne. Après le génocide, après le massacre, l'assassinat de droïdes sur Battlefront 2, le génocide d'enfants. Pas une seule communauté ne sera épargnée sur ce stream. Non, j'ai rien dit, hein. No ban, no ban. Monsieur, tout va bien? Ces adorables enfants innocents auraient prévu de nous attaquer, lieutenant. Dans ce cas, emprisonnons-les, monsieur. Je ne crois pas qu'il soit du genre à se laisser faire. Non, pas de report. Les communautés, les enfants. C'est pas une communauté tendancieuse, les enfants, non? Est-ce que même les enfants, on n'a plus le droit de les attaquer sur internet? Bah super, génial. Si maintenant même les enfants, on n'a plus le droit de les shit talk, les trash talk, super. C'est pas la faute de la chaîne, mais du jeu, nuance, mais oui. Ah, c'est nouveau ça. Non mais on peut plus insulter personne là. Oh, là c'est les enfants, bientôt ce sera les handicapés. Y a plus de limite quoi, y a plus de limite. Comment je fais moi après? Après tout, ils servent à quoi les enfants à part pour... Bah ouais c'est ça. Dans les jeux ils servent à quoi à part
Moi je suis désolé, je vois un enfant dans un jeu, c'est un réflexe mécanique. Si j'ai une arme dans la main, c'est un réflexe, je tire dessus. C'est un réflexe. C'est les Elder Scrolls, moi, qui m'ont conditionné, quoi. Ce sont des enfants de cœur de l'église, tu cherches vraiment les embrouilles. En plus, ah oui, en plus, ah là là. En plus, si c'est l'église, alors j'espère que c'est pas l'église catholique. Je ne crois pas qu'ils soient du genre à se laisser faire, ok. Une raison pour que les enfants de Skyrim soient intuables, bah oui. Et il y a une raison pour laquelle les premiers mods qui sont apparus sur Skyrim dès les premiers mois de sa sortie, soient des mods pour enlever la plot armor, enfin l'armor des enfants. Hein. Ce sont les pires créatures du jeu. Vous n'avez pas me laissé monter à bord, amiral, n'est-ce pas? Vous m'avez menti. Bien vu, amiral. Nous voulions monter sur votre vaisseau pour vous attaquer. Alors à défaut d'être sympathiques et païens, ils sont honnêtes. Puisque c'est impossible, nous allons passer au plan B. Nous allons vous détruire votre vaisseau en combat. Il y a des coquilles par contre. On voit que la VF a été un tout petit peu, entre guillemets amateur. C'est pas une VF c'est une VF de la commu, je pense, ou une VF qui a été rajoutée par les créateurs parce que le jeu n'en avait pas à l'origine. Donc il y a quelques coquilles. Pareil dans Fallout, ceux qui ont joué à New Vegas me comprennent. Ah ouais non, mais c'était pareil. Fallout en plus t'avais des armes à feu dans les mains donc. Bah pareil dans Fallout 3, hein. Fallout 3 aussi avec les Little Lamplight, c'est le nom de la ville je crois. Little Lamplight. Mort à tous les impériaux, gloire au dieu Omni. Vous avez piégé votre ennemi, vos unités sont déployées et vos armes prêtes à faire feu. Yes. Tous les ennemis que vous rencontrerez ont des spécialités qui dépendent de leur faction. Ah, intéressant. Consultez la description de leur système central pour obtenir des informations sur leur technologie spécifique. Moi ça me dit rien. Je les avais laissés monter, ils ont tué plusieurs de mes camarades. Je sais plus comment ils s'appellent. Ah ouais, bah ça m'étonne pas, ouais. D'accord, donc c'est le coup dans FTL du fou furieux, du dérangé mental que tu laisses monter, t'as 50% de chance qu'il rejoigne ton groupe ou alors qu'il zigouille un de tes membres d'équipage. Bah dans Fallout 3, il y a une ville, pour pas trop spoiler, mais il y a une ville qui est constituée d'enfants qui sont devenus des espèces d'enfants de la forêt en fait. Qui sont devenus des espèces d'enfants perdus à la Peter Pan et qui ont créé une ville qui s'appelle, alors en anglais Little Lamplight, en français je sais plus ce que c'est, ça doit être, je sais plus, peut-être que ça s'appelle Little Lamplight en anglais, et ils sont un peu casse-bonbons. Dans le 3 ils sont un petit peu casse-bonbons, ouais. Parce qu'ils veulent pas te laisser rentrer à l'origine, ils détestent les adultes, c'est les enfants perdus. C'est la version de Fallout des enfants perdus de Peter Pan en fait. T'as installé une mode à ce moment. Le 3, faudrait que je leur passe un de ces 4. Ok, donc leur spécificité c'est... Ils ont un chargeur instantané de premier dock sera immédiatement déployé, chargé au début du combat. Et leur spécificité c'est technologie de l'église de la singularité. Les armes de vaisseaux de guerre alliés sans dommage direct démarrent le combat chargé à 50%. D'accord. En cas d'attaque sur une unité ennemie subissant un effet négatif, augmente de 30% les DPS des unités alliées ou les dégâts causés par les armes. C'est compliqué, hein. En cas d'attaque sur une unité ennemie ne subissant pas un effet négatif, diminue de 10% les DPS des unités alliées ou des dégâts causés par les armes. D'accord. Donc ils ont un malus, globalement ils jouent sur le poison, entre guillemets. Ils jouent sur les effets négatifs. Des enfants casse-bonbons? Non. En plus moi je l'avais fait en français, donc ils avaient un doublage un peu cringy, un peu irritant pour les oreilles en français, ce qui devait être le cas en anglais aussi. Et ils avaient des têtes, Fallout 3 oblige, hein, on était encore sur le Gamebryo, sur les jeux de bas, enfin sur les anciens jeux du Gamebryo Engine. Et ils avaient des têtes particulières. Des têtes à claque, en somme. Des têtes à claque. Ah, il est pris là, ouais, ok. Bon, ça c'est ok. On est prêt à faire feu direct. Par contre, je veux bien ranger ça. Et on a des astéroïdes sur le champ. Les escadrons se déplacent sur cette case 50% plus lentement. Les champs d'astéroïdes vont absorber tous les dégâts infligés à cette case et ses occupants jusqu'à ce qu'ils soient détruits. D'accord, ça tank les dégâts. Et là, l'astéroïde géant, on peut pas le détruire. Ça ne fait rien. Vraisemblablement. Ils ont des escadrons, des frégates. Donc il faut qu'on envoie des frégates parce que nos chasseurs vont se faire ouvrir. Et ils ont des armes distributeurs de matière, appliquent corrosion pendant 18 secondes. Ah, c'est ça.
Corrosion, donc c'est un effet négatif. Et donc s'ils appliquent corrosion à quelqu'un, après ils ont une synergie avec, l'effet négatif. Corrosion qui fait inflige 2,5% de la santé maximale en dégâts par seconde. Ok. Donc faut éviter de se faire toucher. Et du coup idéalement c'est les armes qu'on devrait descendre. Et on peut les déployer où on veut? Non, ici seulement, d'accord. Alors, est-ce que les armes sont cassées? Comment on voit si les armes sont cassées? C'est ça leur barre de vie? Ah, c'est ça leur barre de vie, c'est la surchauffe. C'est ça en fait, c'est le niveau de surchauffe. Alors, vous pouvez guider vos unités en utilisant les points de passage. Pour faire cela, sélectionnez un de vos escadrons en contrôle. Ou la touche commande. Qu'est-ce que c'est que la touche commande? Contrôle quoi. Voilà, donc là je suis en contrôle, ok. Tac. On les met là. Et vous... Ah, sur clavier... Ah, d'accord. C'est pour les... D'accord, c'est... C'est pour les utilisateurs de Mac. C'est... D'accord. Merci beaucoup Patafik. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais utilisé un Mac de ma vie, je crois. D'accord. C'est comme les options pour... C'est comme les options pour le daltonien, etc. C'est sympa, ils commencent à rajouter des options pour les utilisateurs de Mac, c'est beau. Bah non, les frégates, on va se faire casser le cul. C'est ça le bail. Fuyez. Fuyez, attaquez les frégates. Fuyez, pauvre fou. Mais non, ah, ils sont en combat. Ils peuvent fuir ou pas? Ah, ils peuvent pas disengage? Pourquoi ils sont bloqués? Je comprends pas. Pourquoi ils sont bloqués? Ouais, mais pourquoi il se passe rien? Ils bougent plus? Bah ma frégate elle bouge même plus en fait. Bah démonter j'ai gagné. Bah mes frégates bougent plus. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah non mais qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Ouais. Ok. Allô? C'est bugué? Bah... Putain mais c'est clic gauche pour valider. Pourquoi tout à l'heure je l'ai fait instinctivement et je l'ai pas refait? Je me suis cru, pendant 30 secondes, je me suis cru dans un RTS classique avec le sélectionner clic gauche et le déplacer clic droit ou attaquer clic droit. Putain, mais pourquoi tous les jeux font clic gauche pour moi, clic droit sélectionner, clic gauche sélectionner, clic droit attaquer? Pourquoi aucun jeu ne veut faire ça? D'accord, donc c'est moi qui ai eu un brain fart. C'est moi qui ai eu un brain fart. Salut chouchou, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir, Joss a changé. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon alors, on m'a parlé de cette sombre histoire de time-out apparemment pendant les playoffs. Sombre histoire. Ah, je peux refaire une machine, je suis ici. Ah bah oui, tout à fait. Mise pour le raid. Un petit TO d'une une seconde. Quoi qu'un TO de 1 seconde pour Justine, c'est déjà beaucoup de plaisir. Hein. Globalement, j'aimerais bien pouvoir la TO, ne serait-ce qu'une seconde de temps en temps, Justine. Ne serait-ce qu'une seconde, hein, ce serait déjà un soulagement. En plus, t'as prévenu avant, non mais elle l'a cherché quoi. Ah d'accord, non mais elle l'a cherché. Elle le méritait, elle le méritait. Non, t'as fait ce qu'il fallait, chouchou. T'as fait ce qu'il fallait. Même en tant que membre de la chaîne Les Jeux à deux, j'avoue que t'as fait ce qu'il fallait. Une machine a avancé le temps du coup. C'est vrai. Ah le linge. C'est moins épique, c'est moins épique. Il a dit oui, ah waouh, ah ouais d'accord. Ah c'était une décision commune en plus, ah t'as demandé quand même, ah ouais. Donc c'est encore de la faute de Joss en somme quoi. Faire un clic droit sur un dock d'escadron pour faire rentrer une unité associée, rentrera un... Ah d'accord. Ah ils seront lentement réparés, on peut les faire rentrer à la maison. Yes. Nice. Mais oui, j'ai les... Enfin j'en reparlerai pas.
Ce dont on ne doit pas parler. Ce dont on ne doit pas parler. Comment ça rentre? Mais je viens d'avoir le tuto, j'ai pas compris. C'est où? J'avoue, c'est honteux de remuer des couteaux dans les plaies. Rentre. T'as de la chance de pas que je sois pas modo sur cette chaîne. Hein. T'as de la chance de plus être sur ce stream. Je viens d'avoir le tuto, j'ai pas compris. Mais oui, bah il m'a bien dit de cliquer sur la case. Moi je clique. Je clique et c'est le malaise. Ah, il y a un petit temps d'attente. Ouais, moi je clique. S'il se passe rien quand je clique, je panique. Hein. Tenez. Paf. Aïe. Ok. Attaquez-moi ça là. Mais il rentre pas là. Mais il rentre pas. Là il rentre pas. On est d'accord, Patafix. Ce qui était chou, t'auras sans doute des munitions dans pas longtemps. Ah. Ça tease. Mais il marche pas ce jeu, il est cassé. Comment ça marche? Quoi? Mais rentre. Mais pourquoi ça rentre pas? Ah il est co... Oh merde, il va casser. Oh, faut qu'il rentre. Merde. Il est mort. Un de vos escadrons a été endommagé et ne pourra plus être utilisé en combat avant d'être rapiécé. Les mécaniciens à bord ne pourront le réparer qu'à 50% de sa santé maximale. Pour une réparation totale, vous avez un... Ah oh, terrible. J'ai tout cassé. Mais oui, je fais le clic gauche. Je clique gauche. Ah, bon appétit, chouchou. Bon appétit à toi. Merci d'être passé, des gros bisous. Bah, mais what the fuck? Mais il est pété ce jeu. Comment que ça marche? Mais... Non mais... Frégate rapiécée, on va sortir les autres chasseurs. Qu'est-ce que c'est que ce bail? Bah super. Mais... Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais je suis outré. Je sais plus exactement comment on fait, mais oui, tu peux rentrer. Bah ouais, il vient de me le dire, mais... Mais ça ne marche pas. Faut que je clique sur quoi? J'ai cliqué sur le vaisseau pour qu'il rentre. Je comprends pas. Grosse ambiance. Bah super, super. Endommager 2 unités pour rien. Ça promet. Tous vos enfants ne sont pas comme ça, si? Si. Eh oui. C'est bien ça le problème. On siphonne. L'étoile Emelia. Adieu les enfants. Hein. Re-Yurkan, il m'avait bien intrigué ce jeu au moment de sa sortie. Bah moi aussi en fait. Et j'ai jamais eu, là je l'ai eu sur l'Epic Game Store il y a genre 3 semaines, un mois. Et j'ai jamais eu le courage de franchir le pas en fait. Donc là je suis bien content franchement. Bonne nuit les petits. Ça me trigger par contre, faudra qu'on comprenne comment on réinsère les chasseurs parce que ça me trigger. Va falloir que je les répare en plus, je suis deg, ça va me coûter de l'argent pour rien. Ils sont tous rapiécés du coup. On a des drones. C'est quoi un MK1 flash? Vitesse de mêlée 1. Téléporte l'unité vers sa destination, déplacements normaux impossible, donc ça se téléporte. La capacité ne se chargera pas pendant le combat. Choisir une destination pendant le combat t'empêchera l'unité de tirer. Lors de l'utilisation du moteur de courant 1, c'est génère une onde de choc désactivant toutes les unités ennemies adjacentes à la zone. Ah d'accord, ok. Ok, sympa. Ça peut être marrant avec des chasseurs du coup, pour désactiver les ennemis.
On a quoi là? Épave de vaisseau de guerre. Le Hendrix 5. Vaisseau de guerre acquis, monsieur. Et très endommagé. Acquis? Je capte un faible signal de détresse à l'intérieur de leur vaisseau. Très joli l'étoile, il y a un rendu très sympa à distance. Vous voulez nous faire entrer, monsieur? Honnêtement, ce serait bien de voir d'avoir un peu d'action. Ah, continuez, vous ne voyez aucun intérêt à enquêter, envoyez une équipe pour explorer l'intérieur du vaisseau, tentez d'entrer en contact avec le vaisseau. Ce serait la chose la plus sûre à faire dans un premier temps. Mettez-moi en contact avec le vaisseau, lieutenant. Désolé, monsieur, personne ne répond. Le vaisseau semble abandonné. Bah allons-y. Est-ce que ça va prendre la forme d'une expédition? Lynn, formez une équipe et trouvez ce signal. Bien sûr, monsieur. Surveillez bien vos arrières, soldats. On y va. Monsieur, on y est. Nos trackers nous disent qu'on est près du signal. Mais on a un problème. Un couloir effondré nous bloque le chemin. À moins que nous ayons un moyen de dégager un chemin à travers ces décombres, j'ai bien peur que les recherches ne s'arrêtent là. Ah, on a un officier spécialiste? Décidément, on a de la chance. Vous connaissez la situation, lieutenant. Lynn ne peut pas avancer si on ne lui dégage pas la voie. Nia Haddad. Je vois, je devrais pouvoir commander un drone de forage à distance. Ce ne sera pas le plus grand des passages, mais il devrait permettre à l'équipe, la plus grande partie de l'équipe, de continuer à avancer. Comment ça, la plus grande partie de l'équipe? C'est fait, monsieur. Grâce au lieutenant, nous avons pu pénétrer plus profondément dans le vaisseau. Le signal provient de la cellule. Il y a un prisonnier ici. Il est dans un mauvais état. Il avait mis la main sur l'appareil de communication d'un garde-mort et l'utilisait pour envoyer le signal. Un survivant? Il dit que le vaisseau acquis a été détruit en combattant des pirates. Il dit aussi qu'il est sénateur et que si on le ramène sain et sauf sur sa planète, on peut s'attendre à une grosse récompense. L'inconvénient, c'est qu'il s'est coincé dans une de ces satanées hypercellules acquis. Il va falloir du temps et des ressources pour le faire sortir. Oh, j'ai pas assez. Oh, la tristesse. Oh non. Abandonnez le prisonnier, vous ne connaissez rien de ses intentions. Oh, terrible, pauvre. Ah, c'est pas que je veux pas, hein. Dommage. Laissez le prisonnier derrière vous, Lynn. Nous ne savons pas qui est cet homme, ni pourquoi il a été emprisonné. Je ne l'amènerai pas à bord et je ne mettrai pas en danger la vie de mon équipage. Compris, monsieur. On se revoit sur le vaisseau. Oh, le pauvre. C'est horrible. Ah, du coup, on peut relancer une expédition, mais est-ce que c'est la même? Si je fais préparer la mission, ça donne quoi? Ah non, c'est la planète. C'est de la planète. Bah, j'ai pas le choix parce qu'en fait, ça coûtait des scraps, j'en ai 18, il en fallait 27. Donc j'ai pas l'argent. Je n'avais littéralement pas l'argent pour le faire. J'ai dépensé trop d'argent malheureusement pour améliorer le vaisseau, j'aurais pas dû. Donc ça n'a aucun intérêt. Surtout, je l'ai amélioré pour améliorer un slot d'armes et j'ai qu'une seule arme, donc très mauvaise décision tactique. Épave de vaisseau de guerre, pas de menace, une opportunité de retraite possible. Et du coup là, étonnamment, c'est Nihat qui est la plus compétente. Je sais pas pourquoi au final, je comprends pas pourquoi certains types d'expéditions, parce que c'est un groupe expéditionnaire, il y a certains officiers qui sont plus compétents pour des expéditions que d'autres. Donc là, on peut perdre entre 4 et 9 commandos par contre. Et elle a des compétences, la compétence livre et mécanique vont être utilisées. Mais pourquoi spécialement celui-ci? Ouais, j'ai 9 compétences. Ah oui, c'est pour ça, bah non. Et du coup, pourquoi effectivement 3 soldats, 3 espions, 3 scientifiques? Mais est-ce qu'on voit quelque part quel type de mission c'est en fait? J'imagine que du coup, oui, effectivement, les types d'officiers influencent la mission, le type, mais est-ce qu'on voit le type de mission? C'est ça que je vois pas en fait. Parce qu'on a fait une autre expédition plus tôt où c'était Jian qui était le plus compétent. Et là, Jian, il avait quasiment aucune chance de perdre, ramener beaucoup de ressources, il était très compétent pour la mission. Alors que là, du coup, c'est Nia qui est compétente. Alors que là, le type de mission est... Bon, c'est un vaisseau de guerre, cette fois-ci, c'est peut-être différent, du coup. Je sais pas trop. Enfin, prenons elle. Hein. 4 à 9 commandos à perdre, c'est dur, mais bon. Si on a une bonne récompense. Ingénierie.
Ah oui, clairement, ouais, clairement. Ah! Ah, direct, super. On va tous mourir. Yes. Oh, tellement de pognon. Ingénierie. Danger évité. Ok. On va continuer. Ah, il y a un mort. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est un pourcentage de chance, normalement, c'est aléatoire. C'est bon, on l'a. On l'a. Ouais, elles sont très marrantes, hein. Les petits bruits de pas et tout, c'est très sympa. Oh, oh Frédéric, solide, hein. Tout le monde est revenu blessé, putain. Ah, dites-moi que c'est l'évacuation. Oh, le bain de sang. Aïe, aïe, aïe. Le bain de sang. Ok. Et du coup, elle est revenue blessée, mais ça ne l'a pas impacté. C'est le karma, c'est perte d'homme. En souvenir des enfants. Mais ils le méritaient, les enfants. Il n'y a pas de karma, normalement. Ils étaient méchants et hérétiques. Enfin, fanatiques, plutôt. Ils le méritaient entièrement. Bon, on va garder de l'argent, du coup. 3 anomalies d'affilée, ça fait beaucoup de jet de dés, quand même. Salut, Evie. Je me permets une remarque, je crois que... Ah, vous entendez pas? C'est pas assez fort? Ah, faut me le dire, n'hésitez pas. On entend pas le jeu? Du tout? Pas du tout. Faut me le dire, hein. Bon, là, il y a qu'une ambiance sonore très légère, c'est normal, mais là, vous l'entendez mieux? T'entendez les bruits de pas? Et coucou Evie. Merci du coup pour l'info. On n'entend pas, c'était pas assez fort? Par rapport à ma voix, dites-moi hein, surtout. Hein. Je monte nettement là, si je me mets là. Maintenant, ça donne quoi? Attendez, je vais faire un truc au passage. Tac. Oui, non? Oui, il méritait. Bon bah dites-moi, là c'est parce que l'ambiance est discrète, mais oui, si vous n'entendez pas, c'est dommage. J'ai autre chose en même temps, j'ai pas l'impression d'entendre le son de ton jeu. Bah normalement on l'entend un petit peu quand même, enfin on est censé l'entendre, mais c'était pas forcément assez fort. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en effet. Hein. Vous entendez pas du tout? Si je fais les bip bip, vous entendez les bip bip? Bah attendez, je booste, hein. Je booste encore, hein. Si je me mets là. Ça devrait être bon là normalement. Très très faible. Y'a rien. Mais c'est pas possible. Ah faut me le dire. Il faut me le dire. Vous avez pas le son depuis le début. Enfin je sais que vous êtes aux toilettes ou en train de regarder Netflix, mais mais quand même, n'hésitez pas à me le dire. C'est dommage pour vous de pas entendre. La musique est sympa en plus. Enfin quand il y en a. Ah c'est très fort pour toi. Légèrement. C'est mieux. Mais par rapport au niveau de ma voix, t'as plusieurs trucs qui tournent. Oui, parce qu'il y a une molette de son après sur Twitch, hein, mais, mais c'est surtout au niveau de ma voix. Parce que sinon vous baissez tout. Mais il faut que ça soit égal au niveau de ma voix. Parce que si vous m'entendez gueuler et que vous entendez pas la musique et que pour m'entendre la musique vous devez monter et m'entendre encore plus gueuler, ça n'a pas d'intérêt. La voix est beaucoup plus forte. Ah ouais, donc faut que je monte en fait. Faut que je monte. Et ceux qui ont Dova, si t'as le volume trop fort, faut que tu baisses tout en fait. En même temps, l'ambiance sonore est très discrète. Hein. Très discrète. Ah, c'est la première fois que je monte le volume sonore d'un jeu aussi fort que ça. J'ai jamais été jusque là jusqu'à présent. C'est ouf. Là, je suis à plus 25 décibels. Bah, faut que tu baisses avec le volume sonore après Dova si c'est trop fort. Mais si tu m'entends beaucoup plus que le jeu, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on ferait pas une anomalie? Bon, dites-moi du coup, on va faire un petit peu de bruitage et tout, on va voir. 40%? Anomalie. L'épave d'un vaisseau civil, monsieur.
Il a dû entrer en collision avec quelque chose dans un tunnel interstitiel. Des survivants? Peu probable, monsieur. Pas à la vitesse de laquelle il voyageait. Non, mais après, normalement, Dova, tu peux équilibrer en baissant. Tu passes à 20%. Tu mets ta barre à 20% si c'est trop fort. Ça dépend du volume de ton ordi, ça va dépendre de ton casque ou de tes enceintes, ça dépend de plein de trucs, le volume sonore. Sur Twitch comme ailleurs. Donc évidemment, il y a des personnes qui vont avoir un petit volume à 100% de la barre et d'autres, ça va être très fort à 20%. Il pourrait rester un peu de ferraille récupérable parmi les débris. Si elle ne s'est pas désintégrée. 3 coups de poker d'affilée, ça me paraît compliqué les événements. On va essayer, mais... Capitaine, récupérez-moi cette ferraille, s'il en reste. Bien que cette situation soit dramatique, nous avons besoin de toute la ferraille disponible. De toute façon, ils sont morts, hein. Mes hommes et mes femmes s'en chargent, amiral. Là, vous entendez la musique un peu derrière? Mon équipe rapporte la ferraille, monsieur. C'est une assez bonne prise, si je puis me permettre. Nice. Nickel. Bah, c'est le jeu qui est très discret, ouais, on est d'accord. Hein. En général, je me mets sur OBS, je gère mon son d'une manière à ce que sur la plupart des jeux, je mets le son à tel volume et c'est ok sur 3/4 des jeux. Mais il y a des jeux, très rarement, où il faut que je l'augmente de 15 ou au contraire, il faut que je le baisse de 15 ou 20% parce que c'est trop fort ou trop faible. Ça dépend des jeux. Issue positive. À la bonne heure. Est-ce qu'on peut pas améliorer quelque chose tout de suite? Là-bas, on n'a pas de deuxième arme, on est d'accord? Non, on n'a qu'une arme. Hein. J'ai acheté l'amélioration pour rien en fait. Siphonnage de carburant. Le carburant, je sais pas si c'est pour l'instant c'est compliqué, on en a 8, on est large. Officier, réparer. Augmente le nombre d'informations sur les systèmes stellaires dans un secteur. Je sais pas quoi améliorer. Et ça, il y a la voix qui arrive à peine avant le jaune sur OBS. Et les jeux à entre moins 35 et moins 30. Bah c'est ça en général, moi je suis à moins 35 et à moins 30 sur OBS. En règle générale, c'est moins 30 pour les jeux qui sont un peu faibles et moins 35 pour les jeux qui sont un peu forts. Mais en général, je me mets à moins 30, c'est ok sur 3/4 des jeux, à part les jeux très bruyants. Et là, je suis à moins 20, par exemple. Là, je suis à moins 20 sur ce jeu. Hein. Donc c'est clairement exceptionnel. Je sais pas quoi améliorer, parce que je sais pas quel va être notre bottleneck, donc je vais attendre d'avoir un magasin peut-être pour dépenser notre argent. Est-ce qu'on tente les autres anomalies? On peut essayer, hein. Un vaisseau de guerre. Un vaisseau de guerre, ferrailleur, monsieur. Transmission en 30. Ah, ça baille. Plutôt clinquant comme vaisseau. Je vais le démonter après vous avoir mis la pâtée. Glac. C'est la guerre. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Officiers. Ils ont des officiers aussi, du coup. Ils ont des drones rapiécés. Des drones très faibles. Ils ont pas d'armes, ils sont nuls. Oh, les clodos de l'espace. Clodos de l'espace. Ah, ils sont nuls. Après, je pense que la musique de ce jeu, c'est mieux juste en fond sonore plutôt que... Ah oui, il faut pas qu'elle soit très très forte. Hein. Faut pas qu'elle soit très très forte, hein, mais il faut qu'on l'entende quand même. Faut qu'on l'entende, parce que moi qui parle assez fort par défaut, effectivement, si vous l'entendez pas du tout, c'est dommage. C'est dommage. Il y a un juste milieu, effectivement, c'est assez dur à doser sur ces jeux où l'ambiance est très, très en retrait, mais très importante quand même. Ok. Ok. Donc lui peut se téléporter uniquement, c'est ça. Donc si je fais ça, il va se téléporter. Si je fais ça... Ah oui, il se téléporte. Il se téléporte, mais du coup... Ah c'est le stun. Par contre ça a explosé. Ils explosent leurs drones? Sans déconner. C'est des drones suicidaires? J'ai pas eu le temps de voir. Nitro. Inflige 10 points de dégâts à toutes les unités adjacentes. Dégâts réduits de moitié sur les vaisseaux de guerre. Ah, dégueulasse. Ah mais t'as pas le choix de te prendre des dégâts. Ah non, faut les détruire avec les armes. Faut les tuer avec les armes du vaisseau. Ouais. Genre eux par exemple. Genre là... Ah, elle est pas chargée.
On va avoir le choix. À part si je les attire, si je les bait. Faut que je les bait, faut que je les bait. Trop tard. Dommage. Oh, c'est pas grave. On va juste tirer comme un sagouin. Voilà, comme ça ils ont pas le temps. Nickel. Non, c'est pas énorme, effectivement. C'est pas énorme. Anomalie découverte, vaisseau de guerre menaçant. Et du coup, on connaît l'anomalie peut-être dans la base de données, je sais pas, quelque part. C'est vrai qu'on a un système de difficulté aussi, on a la difficulté. Si on trouve le jeu trop facile, on peut l'augmenter ou le diminuer, c'est assez sympa. Même si les barres de difficulté dans les roguelites, c'est toujours casse-gueule parce que un roguelite, c'est un genre de jeu très très difficile à balancer, à équilibrer en matière de difficulté. Donc en plus, rajouter des barres de difficulté et des gestions de difficulté dans des roguelites, c'est très casse-gueule, c'est très risqué. Vaut mieux avoir un roguelite sans gestion de la difficulté, sans choix de difficulté, mais extrêmement bien équilibré, plutôt qu'un roguelite avec 3 niveaux de difficulté qui sont tous les 3 déséquilibrés. Par contre, au casque, j'entends beaucoup mieux la musique, je comprends mieux. Ah bah, ça dépend si vous êtes au casque ou avec enceinte ou autre, ou télé, tout ça, hein, ça dépend énormément, effectivement. Ok, donc on a eu de la ferraille. Bon bah, on va tenter la dernière. Hein. Tout nous réussit. Bah c'est ça, ouais. Ça peut très vite dégénérer, je pense. Hein. Nous sommes affectés par des interférences magnétiques, monsieur. Attachez vos ceintures, ça arrive de secouer. J'ai la chef pour vous. Monsieur, nous avons un souci. Il y a un incendie isolé en C9. Sans doute à cause de la tempête. Ça s'annonce mal. Le hangar principal des escadrons se trouve en C9, monsieur. Nous pourrions l'éteindre en utilisant du néo-N en mousse. En mousse? Rien que ça? Ou bien nous pouvons le laisser se consumer, étant donné qu'il est isolé. Il ne descendra pas aux autres sections du vaisseau. Cela dit, les escadrons subiront des dégâts. À vous de voir, monsieur. Dans tous les cas, des pertes sont à prévoir. Donc dans tous les cas, c'est de la bite. On va prendre le néo-N. On a de la marge. Utilisons la mousse pour éteindre les flammes. Vu le secteur dans lequel nous nous trouvons, mieux vaut ne pas combattre avec un handicap. Bien sûr, monsieur. Donc c'était de la bite en bois dans les deux cas. Mais on avait le choix de la bite en bois. On avait le choix de la manière dont on allait se faire enfler. Nous avons éteint l'incendie, mais cela a nécessité une grande quantité de néo-N. Nous n'avions pas d'autre choix, monsieur. Ok. Issue négative. C'est fort dommage. Delta Celsius. Épave de vaisseau de guerre encore. 2 événements aléatoires, 2 événements aléatoires. Et là il y a un boss, j'imagine qu'il y a un boss à la fin. Logiquement, pour conclure le secteur. Épave de vaisseau ou rien du tout. Là on est sûr qu'il y a quelque chose. Il est mieux de prendre ça. Hein. Un vaisseau de l'église. Oups. Merci Karaliaptos pour ton follow. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Le bienvenu. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Terrible, attendez. Putain, faut que je remette la qualité en... Ça me trigger de ouf. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est des follow de bots. Aïe aïe aïe. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Oh, c'est du botting de merde. Et ça va durer combien de temps, ça? Putain, génial. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms à la con? Bah, je vais virer l'alerte déjà, certes, mais putain. Ça, y a rien de pire pour foutre en l'air les statistiques et c'est des follow totalement nuls et arbitraires qui ne servent absolument à rien. J'espère que ça va pas être des... ça va pas être... Je pense que c'est fini. Ouais, ça a l'air d'être fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 follow. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas dans quelle situation ce genre de botting se produit. Bref. Un vaisseau de l'église. Salutations, amiral. Oula, il a un sacré look, hein. Le zélote Zachary, ZZ. En échange d'un simple don à l'église, vous pouvez empêcher l'anéantissement de votre équipage par mon vaisseau de guerre bien supérieur au vôtre. Ah. C'est les témoins de Jéhovah, mais vénères. En y réfléchissant bien, vous réalisez que c'est une offre généreuse. Mon sbik, c'est généreux. Je vais leur casser la gueule. Ah merde, j'avais un choix bleu. J'ai pas vu, je croyais que c'était un choix négatif, c'était un choix bleu. Ah quoi que non, il y avait écrit condition non. Il y avait écrit condition non complète pour le faire. Je ne fais pas de don aux causes auxquelles je ne crois pas. Vous voulez ma ferraille? Venez la chercher. Ouais, c'était non disponible, ok, donc c'est cool. Non, pas de... No regrets. No regrets. Chacun choisit son sort, amiral. Et je serai le marteau sacré qui anéantira votre vaisseau païen. Alors je déteste les zélotes dans les jeux. Les figures d'église, etc. dans les jeux. J'ai qu'une envie, c'est de leur casser la gueule. Mais c'est clairement des bad guys très populaires dans les... Autant en SF qu'en fantasy. Les zélotes et les fanatiques religieux, c'est clairement des antagonistes très populaires. Hein. Parce que ça marche bien. Ça marche bien en général. Bon bah c'est reparti pour un combat. Qu'est-ce que ça va être? Des frégates. Un espion. Inflige 2 points de dégâts aux ennemis adjacents au casque de votre vaisseau de guerre. Ok. Perturbateur de moteur, ils ont 2 armes. Laser briseur de coque, waouh. Ah oui, effectivement, il déconne 0. Il est effectivement bien supérieur au nôtre. Je confirme. Ça sent le cul. Ça sent un petit peu le cul. Ah, direct les embrouilles quoi. On va essayer de le stun. On va essayer de le stun. Pour essayer de prendre la... L'arme sera pas prête. Mais non, connard, j'ai raté. C'était prêt. Oh, tout est raté. C'est de la merde en barquette, tout est raté. C'est bon. Tout est du... Oh, ils sont en train de se faire ouvrir le cul. Ils sont en vie. Et comment je les fais rentrer dans le vaisseau du coup? Comment je les fais rentrer? C'est terrible ça. Faut que je comprenne un jour comment on fait. De toute façon on va pas tarder hein. On va arrêter juste après je pense malheureusement parce que j'ai pas tardé aussi Meika. Mais du coup des gros bisous à toi. Passe une très très bonne nuit. Bah merci beaucoup c'est très gentil. Passe une très très bonne nuit et à plus tard. On va pas tarder également je pense. Comment on fait pour rentrer à la maison? Ça me frustre. Je ne suis que frustration là. Je peux pas cliquer droit. Je peux pas cliquer droit. Là. À gauche. Dans le menu de gauche. Ah oui, je clique droit. Ah ça les renvoie d'accord, ok. Ok. On se téléporte. Chais. Et du coup là on peut déployer autre chose. Les drones de combat. Les drones sont forts contre les frégates, hein, c'est ça. Hein. Drone versus frégate. Très fort. Aïe. On les stun. Ils sont stun. L'arme est prête. On va le faire contre les...
contre les armes. Chais. Ah ouais, ça c'était beau. C'était beau. On va quand même attaquer. Hein. C'est des chasseurs? Ah, il a déployé des chasseurs, le sac. C'est bon. Drone MK2 prototype. Ok. D'accord, c'était là, il faut cliquer. Il y a une toute petite icône qui apparaît. Clic droit pour replier. D'accord. Fallait le voir, mais ok. Fallait le voir. On siphonne. Et là, on aura un autre événement. Malheureusement, je peux pas le faire là. Malheureusement, il va falloir qu'on arrête là. J'en ai bien peur. Si je fais quitter, ça sauvegarde? Comment ça sauvegarde automatiquement, non? Je pense que ça sauvegarde automatiquement. Hein. J'ai peur. J'ai peur. Comment ça marche pour sauvegarder? Oh, ça sauvegarde forcément automatiquement sur un jeu comme ça. Si je fais menu. T'as fait le genre 2 très grosses sessions, sans déconner. Il est si court que ça? Ah ouais, ça sauvegarde.